là, je vais voir qu'est-ce qui se passe à côté. Comme ça, on va vraiment voir la progression. Donc là, vous allez avoir un tout petit peu plus d'action que tout à l'heure. Donc ça va être un petit peu plus animé. Donc après, c'est sûr que je suis obligé de fouiller un petit peu la zone pour voir s'il n'y a pas des trésors aux alentours. Donc c'est sûr que des fois, vous allez un petit peu avoir la bougeotte. Parce que je voudrais en fait bien voir les petits changements, quelles sont les choses qui sont vraiment de nouveaux, etc. dans le jeu, quelles sont les nouvelles améliorations. Donc je suis obligé d'un petit peu tout simplement pouvoir fouiller. Ah, il y a des gardes à proximité. Donc je vais essayer de ne pas me faire détecter. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un nouveau petit truc qui est vraiment pas mal. Donc ça existait déjà sur Assassin's Creed 3, c'est le sifflet. Mais ils obéissent pas forcément. Hein. Je suis en train de siffler, mais ça leur fait rien du tout. Ça me fait vraiment marrer en fait. Hein. Ils veulent pas venir. Donc là, bien sûr, il faut repérer des endroits où je peux bien me faufiler en attaque furtif. La végétation, c'est pas mal ça, franchement. C'est une petite nouveauté qui est vraiment pas mal. Hein. Vu qu'on est dans une jungle. Je trouve franchement c'est bien développé, ils ont bien conçu leur jeu. Hein. Seul le temps nous dira si franchement l'histoire est intéressante ou pas. Donc là vous voyez un trésor qui brille juste à proximité, donc je vais essayer de le prendre sans me faire démasquer. Et c'est parti, on se cache un petit peu dans la végétation. Je crois que t'as un citoyen en train de se faire... Ouais, c'est le marchand en fait. Faut que je le libère. Attends, ouais, on va passer par là. Donc des fois vous allez être un petit peu surpris, c'est que je vais très rapidement sur les objectifs. Hein. Voilà, un mec, viens ici toi. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, ça lui fait rien du tout le sifflet, hein. Voilà, t'es sûr, t'es repéré, hein. Ça, c'était sûr et certain de toute façon. Bon, c'est pas trop grave, hein. Donc, vu qu'il y en a pas beaucoup, donc de toute façon, c'est soit je partais directement à l'affrontement, ou soit je me les faisais un par un. Donc, après, c'est pas franchement quelque chose où il faut tout le temps faire des missions furtives. Hein. C'est un petit peu changé, ça aussi. Hein. Ah, par contre, ça commence à m'a réveillé. Je sais pas si vous avez vu ma santé commence à diminuer. Ah, il a pas rigolé avec moi. Hein. Donc oubliez pas surtout une chose, c'est qu'il faut toujours fouiller les cadavres. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des petites amulettes cachées. Il y a de l'argent aussi à se faire. Ou des munitions, ou des ingrédients pour pouvoir fabriquer par exemple des bombes, etc. Donc c'est pour ça que je préfère fouiller un petit peu les cadavres. Ah, les tortues sont impressionnantes. Hein. Oh, ça c'est super bien fait. Hein. Donc on va libérer le marchand, c'est parti. Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la fosse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas? Donc là, je vais essayer de me rendre à son navire. Donc dans un premier temps, il y a une petite carte là qui brille, je vais la chercher. Ça pourrait être pire, Bonnet. Donc carte au trésor. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui est vraiment bien. Parce qu'à mon avis, ça va être pas mal de petites choses comme ça. Parce que vu que c'est un jeu qui est un petit peu basé sur la piraterie. Ce qui est bien, c'est que on n'est pas forcément perdu, mais il faut quand même rester un petit peu vigilant sur l'observation des éléments. Donc où est-ce que je dois passer? Donc là c'est la carte.
On progresse petit à petit, donc c'est là-bas. Ok, c'est au fond, donc après. Il y a quelques petites choses qui ont changé, donc c'est le temps d'adaptation qu'il vous faudra un petit peu. Ouais, ok, ça marche comme ça, donc c'est parti. Donc l'endroit est bien sûr au fond, hein, donc je regarde encore une fois, donc c'est vraiment ça, donc les décors. Ok, d'accord. Vu qu'il y a un petit renfoncement, j'avais pas forcément fait attention, donc je préfère un petit peu examiner pour voir où le bateau s'est situé, etc. Donc le bateau, vous le voyez, il est là, et la carte, elle est là-bas en fait. C'est pour ça que je préfère faut faire pas mal de ralentis comme ça pour vous montrer. Pour que les novices savent un petit peu comment ça fonctionne la carte. Bon, c'est pas non plus très sorcier, hein. Donc ça va, je commence à m'approcher. Bon, par contre, il n'y avait pas le petit truc qui est indiqué sur la carte. Ça, par contre, c'est un petit peu dommage, mais bon. Où est le coffre? Où est ce fameux coffre? Le voilà. C'est pas trop mal, hein, vous allez me dire. Hein. 1500 $ dedans, donc ça fait un petit peu plus de ressources comme ça pour pouvoir acheter par exemple des améliorations, surtout des armes. Donc voilà, en fait, hein, ça y est, c'est réglé. Non, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir mettre des choses comme ça assez bien dissimulées sur la carte. Comme ça, la personne concernée est obligée de fouiller un petit peu la zone, donc il est obligé de faire un petit peu la petite sauterelle, un petit peu sauter partout. De toute façon, Assassin's Creed, c'est que ça. Donc c'est pas forcément marcher en ligne droite, faut un petit peu explorer, faut sauter un petit peu partout, faudra grimper, etc. Donc c'est un petit peu ça l'objectif. Donc je vais essayer de rejoindre le navire et maintenant on va partir naviguer en mer, je pense. Donc pour ceux qui ne savent pas, le navire, il y a deux façons de monter. La première, de toute façon, vous la voyez en fait. Hein. Ici, vous ne pouvez pas. Donc vous avez des petites marches ici. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil, je vais vous montrer. Donc c'est la même caractéristique. Hein. Elle est parallèle en fait. Hein. Les marches d'un côté et de l'autre côté en fait. Parce que des fois, tu as certains navires où c'est que d'un côté. C'est parti, on va essayer de prendre le commandement du navire. Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schummer, mais il convient idéalement au convoyage. Et là, ça va se corser parce que c'est vraiment pas évident. Hein. Un beau navire. Le vent a forci. On ferait mieux d'envoyer toute la toile, non? J'ai un avantage, c'est qu'Assassin's Creed 3, ça m'a un petit peu aidé parce que j'ai pu voir comment ça se passait au niveau de la navigation. Faudra pas faire trop le bourrin, faudra juste être à proximité. Faudra aller un petit peu doucement, accélérer, après temporiser, ralentir, etc. etc. Parce que si on va tout le temps trop vite, bah, le navire il s'échoue très rapidement sur les obstacles juste à côté. Soit les pierres, soit les falaises, ou soit les chutes possibles aussi. Hein. Au niveau des falaises, un petit écoulement, etc. Ça existe aussi, hein, mine de rien. Moi je me méfie, hein. Franchement je suis très pointu là-dessus sur la zone. Assassin, franchement je préfère vous le dire, je vais vraiment prendre mon temps. Je vais pas me précipiter, comme ça je ferai quelque chose de bien. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire quelque chose de très rapide juste pour faire quelque chose de rapide. Donc naviguer franchement ça fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a aussi des améliorations pour ceux qui ne savent pas encore, c'est que le navire il sera améliorable, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'argent, donc essayez de pouvoir vraiment vous faire un joli pactole pour pouvoir faire des améliorations sur votre navire. Pourquoi? Parce que vous aurez des canons, vous aurez une coque mieux renforcée. Par contre il y a certaines choses, il faudra chasser pour pouvoir ramasser par exemple, je sais pas, des statues, ou par exemple il faudra ramasser du bois pour pouvoir vraiment améliorer quelques petites choses, ou des poudres spéciales, il faudra prendre des mèches avec des animaux, etc. pour pouvoir fabriquer telle potion ou tel truc. Non, c'est vraiment compliqué, hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la légère. Hein. Mais bon, je pense qu'après, y a de quoi savourer ce genre de jeu. Hein. Moi, je prends vraiment un grand plaisir de pouvoir présenter ce gameplay pour vous. Et Assassin, de toute façon, c'est un jeu que j'attendais depuis plus d'1 an.
Et je me suis dit, bah tiens, je vais pas louper cette occasion-là. C'est magnifique la baleine, hein. Vous avez vu, hein. Là, ils ont vraiment fait fort, hein, niveau décoration, tout ça. Sachant que sur Xbox, on voit pas forcément les mêmes graphismes que j'ai pu voir sur la PlayStation 4 ou la Xbox One. C'est un petit peu différent, mais c'est un petit peu similaire aussi. Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel. Votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties. C'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Donc ça sent la voix de l'Animus, hein. Ça, je vais encore passer par Monsieur Desmond Miles. Qu'est-ce qu'il va nous réserver? Vous allez voir que ça a un petit peu changé au niveau de l'Animus. Vous allez être un petit peu surpris. C'est pas la même chose que Assassin's Creed 3 ou Révélation ou les autres. Vous allez voir que ça va être un petit peu différent. C'est que là, on rentre un petit peu plus dans un Animus plus futuriste. Et c'est un petit peu différent. Ça marche un petit peu plus sur une époque... bah, ça fait un peu bizarre en fait, hein, vous allez voir. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est. C'est très bien. Waouh, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. Un petit peu en haut, un petit peu en bas après, je pense. Non, pas encore. En haut, c'est fait. C'est bon. En bas? Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Voilà. Bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de Le ça. truc d'Abstergo, à mon avis. Et voilà. Testing, 1, 2, 3. Salut, bonjour. C'est bon? Ça marche? Ah bah tiens. Bon, allez. On fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. 5 gigas? Là, il m'intéresse, là. Impressionnant, sa tablette, hein. Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Donc je pense qu'on va vraiment s'amuser dans les faits historiques. Je pense qu'il y aura pas mal de retracements d'histoires assez anciennes, ce qui est un petit peu le cas, mais ça va être un petit peu divers, hein. Ça sera plus du tout les conquêtes américaines, comme dans celui on a pu voir, ou le Vatican, ou autre chose encore. Ça va être un petit peu plus sur les îles, comment ça s'appelle, les Caraïbes, je pense. Tout ce qui est Cuba, tout ce qui est tous ces trucs-là, en fait, hein. De toute façon, je vous en dis pas plus, on va le découvrir de toute façon ensemble. Peut-être as-tu vu Libération? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus une grand femme. public. Ça devrait On vous va faire plaisir, inonder les le filles, monde hein. entier. Le joueur Commence vivra à mettre une expérience guerrière. passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre 1 minute, ok? Donc je vais récupérer mes trucs. Je te remercie, Abstergo. Pas Bonne mal dans journée. les PC, hein. C'est même plus Apple maintenant, c'est carrément l'autre truc, hein. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Ouais, c'est une tablette, ouais. Allume l'œil, j'ai dit un œil. C'est plutôt cool. Ouais, c'est génial, on va voir qu'est-ce que c'est. Quelles sont les petites améliorations avec ça. Déjà, on a la position pour voir où se trouve ma cible, c'est pas mal. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'est... Donc maintenant, on a un passeport d'identité, d'employé, pardon. Donc là, bon appétit pour la lecture. Donc ouais, ça retrace un petit peu la hiérarchie, à mon avis, de la structure Abstergo. Quels sont les fondateurs, quels sont les trucs, etc. Donc il y a des trucs, des fois, comme ça, hein. Je les passe brièvement, Très élevé parce par que ici. C'est je parce que m'attarde ton pas dessus. communicateur contrôle tous tes déplacements.
Ah, c'est joli, hein, je trouve franchement, c'est super bien fait leurs locaux, hein, leur structure. Donc c'est pour ça qu'il faudra ramasser par exemple des éléments que vous avez trouvés sur le jeu, tout ce qui est fragments, etc. pour pouvoir par exemple après constituer une entrée sur une partie de Quand l'animus. le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. Pas mal du tout ça, hein. T'es connecté par Wi-Fi et après tu donnes un ordre à partir de ta tablette pour qu'il te fasse activer l'ascenseur. C'est bien pensé quand même, hein, mine de rien. T'es prêt? On se croit On y vraiment va. déjà dans le futur. On a déjà un pas dedans. Pas à pas, franchement, on commence à bien avancer. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue? C'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour, tu bosses sur quel projet? L'échantillon 17, la lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Dis matelot. C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravi de te connaître. Ouais, de même. Bon, voici les tâches de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles Elle a de dû son mourir ADN. entre temps. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Donc me voilà sur l'animus. Tes jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton animus... Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences. Ouais. S'il te faut des conseils ou des infos, l'animus est rempli de tutoriaux très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie? Pas mal du tout ça, hein, les petites améliorations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc c'est déjà bien connecté par Wi-Fi. Donc passeport d'employé, ça m'intéresse pas forcément. Donc le siège, on peut pas s'asseoir dessus. Ah, c'est pas forcément évident d'abord de prendre en main le jeu. Ah, un petit code barre, donc ça, c'est à partir de là que ça va commencer. Ouais, c'est un petit peu le petit post-it et tout là. Ouais, donc l'animus, je vais essayer de me connecter directement. C'est parti. Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, pays de Galles. Étalonnage terminé. Signaux normaux. Systèmes optimaux. Transmetteurs extraneuronaux activés. Ah ouais, donc on retourne en 1600 maintenant. Ça va être pas mal, hein. Donc c'était quand même une bonne époque. Hein. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui l'histoire nous réservait à cette époque-là. Hein. C'est ça franchement que j'aime bien chez Assassin, c'est tout ce genre de petits faits historiques et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah c'est magnifique, hein, je trouve la ville là. Nous voilà pour Assassin 4. Ah, les îles de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Et je ne suis pas Les prêt de îles de l'oublier. la Havane. Pas mal, pas mal. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Ah, le petit voyou, qu'est-ce qu'il me réserve lui? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui,
Je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnette, tu connais un coin pour se reposer? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates Ça ici. commence bien déjà. Hein. Je me demande combien de réalais ils ont volé pour finir là-dedans. Donc là je fais un petit peu tous les petites choses ici. Donc les soldats sont un petit peu différents, vous avez pu voir, hein. Ils sont beaucoup plus nombreux aussi. Hein. Oh là, mesdames. Donc ceux-là, pour ceux qui connaissent pas, c'était tout simplement les courtisanes. Pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalais. Donc celles-là vont vous permettre de pouvoir les acheter et de vous camoufler avec. Non, par le ciel, Ça va, ça fait plaisir. Donc j'espère qu'il y aura un petit bâtiment pour les courtisanes aussi, comme dans les autres assassins. Plus, moi j'ai plus aimé Révélation, parce qu'on pouvait acheter nos magasins, nos boutiques et tout. Ça m'a vraiment plu. Et que sur les autres, le 3, c'était un petit peu dommage qu'on pouvait pas acheter des monuments, toutes ces choses-là en fait. C'était ça le petit point noir. Donc la ville, j'ai l'impression qu'elle est pas mal. Non, pas, ouais, pas mal du tout quand même. Hein. Ça a l'air super grand. Hein. Et ça, je pense que je suis pas encore sorti de mes surprises là. Il y en aura pas mal. C'est que là, je suis juste sur le côté de la Havane. Et vu que la Havane, c'est Cuba. Et Cuba, c'est une île. Donc je pense qu'il y a pas mal de îles aux alentours. Donc après, il ne faudra pas se baser sur le fait géographique actuel. Ça a dû vraiment aussi évoluer, parce que vous savez, entre les batailles, etc. Donc il y a pas mal de choses qui ont constamment évolué au niveau de la géopolitique. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre ce jeu-là en fait historique qu'en fait actuel. C'est comme si vous allez me parler de l'Égypte actuelle et de l'Égypte au niveau de Ramsès II ou Toutankhamon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'Imhotep, tout ça. Donc c'était pas du tout les mêmes histoires, les mêmes dynasties. Donc après, c'est sûr qu'actuellement, ça n'a plus du tout la même importance qu'avant. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Prête-moi quelques réalais, mon ami. Je viens de te Ils sauver appellent la l'argent peau. les réales. Mais bien entendu. Merci. Donc, j'espère qu'on pourra acheter ce genre de petite échoppe. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il me réserve. Donc épée, ensemble d'épées, ensemble de pistolets, munitions, tenues, œuvres d'art, vente de cargaison. On va faire épée, sabre britannique. Non, franchement, il y a pas mal. Hein. Et là, vous avez en haut les compétences. Donc je veux pas non plus me ruiner, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'argent. Merci le premier épisode de m'avoir fourni pas mal de petits coffres aux alentours. C'est pour ça que je suis pas parti tout de suite sur l'objectif principal. Je voulais pas non plus me priver de tout cet argent qui était à ma disposition. Et je pense que si j'aurais un petit peu plus fouillé encore, je pense que là, je serais déjà à 10-15 000. Donc on va prendre le premier de base, hein, on va pas se ruiner, donc confirmer. Ah, ça me convient davantage. Et toi, Bonnette? Donc je vais voir si on peut prendre un pistolet maintenant. Non, je peux pas. C'est un petit peu dommage que c'est que là, pour l'instant, je suis pas en mode pirate. Je suis en mode... pas assassin, je dirais, c'est en mode templier, je pense. Il y a pas mal de petites figurines aussi, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. C'est peut-être pour la décoration, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura des choses à activer avec ça, donc je peux pas vous en dire plus. Le jeu vient de sortir, donc je connais pas forcément tout de suite. Il y avait quelques petites reliques comme ça qui pouvaient se mettre dans des statuettes bien précises, etc. Que là, je sais pas. Donc déjà, il y a pas mal de choses qu'on peut vendre. Donc après, je vous déconseille de tout vendre, tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'améliorer aussi vos objets. Par exemple, vos étuis, vos armes, pas mal de petites choses. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines parties de la ville où vous avez par exemple tel genre d'animaux, et sur l'autre côté de la ville vous avez ça, ou sur un autre continent vous avez ou sur une autre île plutôt, parce qu'un autre continent c'est un peu éloigné, sur une autre île vous avez d'autres matières premières animales en fait. Vous êtes égaré, Duncan. T'en fais pas. Pour ça faudra pas tout vendre. Donc là maintenant il y a un truc que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est que pour grimper sur les bâtiments, je trouve ça vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable qu'avant. Regardez, c'est super facile, hein, c'est un jeu d'enfant.
que Assassin's Creed 3, en fait, il y avait quand même pas mal de petites complications. Il fallait monter limite pendant un certain temps. Mais bon, le plus dur, c'était aussi Assassin's Creed 2. Hein. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Celui-là, franchement, pour grimper des fois dans les tours des Borgia, c'était franchement assez compliqué. Surtout avec les assassinats des Templiers, des Borgia. Ils avaient tout le temps, il y en avait, ils étaient malins, ils allaient au contact, et d'autres qui se cachaient, donc il fallait impérativement les prendre de surprise, sinon c'était carrément loupé quoi. Donc là j'observe, donc magnifique île hein, sur la Havane, hein. Le petit village et tout. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Arrêtez! Arrêtez! Tiens bon! Dérobé ma bourse! Bon sang, que dois-je faire? Donc là on fait le saut de l'aigle, J'en perds le souffle! Je crois que mon et cœur... maintenant il faut attraper le petit malin. Je te brise les genoux. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire là comme bêtise là. C'est vraiment pas facile hein, donc je vous assure la vitesse que ça va, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est assez stressant parce qu'il a pas la même fluidité de mouvement, hein, le joueur. Hein. Je suis derrière toi. Donc c'est un tout petit peu changé au niveau d'évolution. Hein. M'oblige pas de poursuivre dans le port. Waouh. Parfait. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. Ouais, l'avantage c'est que les réflexes vous les perdez pas forcément. Donc là je vais me diriger vers l'objectif à côté. Donc attends, c'est où? C'est là-bas. Donc ah, un garde. Ça sent mauvais ça. Je préfère m'éloigner très rapidement de lui avant qu'il donne l'alerte aux autres gardes et après que je sois poursuivi. Donc le foin, ça c'était toujours le petit truc. Donc les soldats sont différents, ils sont habillés en tunique jaune. En uniforme jaune, donc ces trucs de la Havane. Oh merde, je suis repéré. Bon bah c'est parti pour le combat hein. Oh tant pis, de toute façon c'est pas non plus très dérangeant. Faudra faire super attention parce que ils vous font très mal par contre hein, les gardes. Donc il faudra toujours rester sur votre défense et après contre-attaquer. Il ne faudra pas forcément attaquer sans arrêt parce qu'il y a de quoi se faire du mal. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, faut que je me rapproche vite de ma cible. Sinon je risque de la perdre. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Ce bon vieux Georges a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Hé, toi là! J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. T'es ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Oh il m'a cassé le nez. Ah, pour une fois ça il se fait casser le nez. Si c'est une raclée que vous voulez, vous allez la voir. Ah carrément maintenant il est devenu un tout petit peu plus violent. Donc j'ai pas forcément le choix de faire. Je suis pas libre des mêmes mouvements là par contre. Hein. Là je suis en mode riposte. Donc c'est pour vous apprendre aussi que vous pouvez riposter et attaquer après par derrière. Donc voilà, on va essayer vite de se débarrasser de tout ça. Par contre dès qu'ils vous mettent une cacahuète, hein, vous la sentez bien dans les dents. Hein. Allez, on va l'assommer lui. Parfait. Non, il y en a combien là encore qui arrivent? Non mais ça va hein. Allez! Wow. Donc toujours hein, en mode esquive et tout hein. Là franchement ils sont assez marrants quand même, mine de rien. Je dis pas que je dois me battre avec tout ça encore. À chaque fois j'en tue, il y en a encore d'autres qui arrivent.
Parfait, ça c'est bien ça. Oh là là, carrément, il s'est acharné dessus. Vous n'allez pas partir? On se reverra. Perro inglés. Ça c'est pas mal, la petite bombe de fumigène, ça vous devez le connaître hein, bien sûr. Hein. Ça sert à faire un petit peu d'illusion. Vous la déployez et on vous voit plus. Et ce qui est génial en plus, c'est que vous pouvez les attaquer sans problème. Regardez, hein, je me régale en fait, hein, ils me voient pas. Mais bon, faut faire quand même attention à ne pas se prendre un coup par derrière. C'est généralement le truc qui vous arrive dès que vous relâchez votre garde. Donc vous êtes beaucoup plus vulnérable. C'est pour ça qu'il faut rester toujours prêt à riposter au cas où il y a une menace qui se produit en face de vous. Aïe aïe aïe, je suis quasiment en train de mourir, c'est pas possible ça, c'est pas vrai. Là je suis en train de... Ah là là, mais les fumigènes ils ont pas un long effet par contre hein, sur ce... Oh, il y a combien de gardes? Bon là j'ai décidé de prendre la fuite, hein. Je vais pas non plus tous me les faire, tous me les faire, hein. C'est quasiment impossible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont au moins une vingtaine. Regardez, mais ils sont en nombre hein, par contre hein, dans cette série. Hein. Je me suis caché dans le truc habituel de foin. Ils sont un petit peu curieux par contre les gardes, hein, je vous le dis, hein. Donc il faudra vite avoir vos réflexes à portée de main. Si vous les avez pas, vous allez vous faire souvent attraper par les gardes. Puisque ceux-là en fait qu'ils font c'est qu'ils déploient leur épée, ils vous piquent dans le foin, bah, c'est les choses habituelles qu'ils faisaient. Mais là ils sont un petit peu plus vraiment en alerte quoi, j'ai l'impression. Beaucoup plus malins. Ah les petits farceurs, hein. C'est vraiment des petits malins. Regardez lui là, il est trop curieux hein. Parfait tout ça. Donc je reste un petit peu en alerte pour voir si d'autres gardes, si j'arriverai à faire disparaître... Ah bah ça y est, je suis repéré. Bon bah on va courir, hein, c'est parti. Hein. Ah c'est pas forcément évident de pouvoir bien s'esquiver hein, du jeu. Hein. Wow, ils sont combien là encore là? Je préfère pas entamer un combat. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement en nombre, c'est que je préfère vite, plutôt réfléchir avec sagesse, m'esquiver. Comme on dit la plume, combat l'enclume. Là c'est parti, je vais essayer de m'esquiver. Attends, sur les toits. Donc sur les toits je pense que ça va, je pourrais vraiment avoir un acquis, un avantage considérable sur les ennemis. On est obligé de sauter partout sur Assassin. Hein. Et hop, ni vu ni connu. C'est pas mal, non? Espérons qu'ils vont pas encore me piquer ce foin. Ils ont toujours des réflexes à vouloir me voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est super bien fait, mine de rien. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Et hop, toi viens ici. Donc ça va, il commence à descendre au niveau de l'alerte. Ça va, ça commence à bien descendre, ça fait plaisir. Oh non, range ton épée toi. Donc ça va, j'ai un petit peu de chance, c'est que les gardes là pour l'instant, ils ont un petit peu perdu de leur vigilance. Donc on va essayer d'être plus malin avec eux. Comme je vous ai montré, il faut pas rester sur cette zone. Hein. Ça c'est la zone la plus exposée du jeu. Donc ça va, la pression est un petit peu redescendue, parce que c'était quand même pas évident de pouvoir vraiment prendre la fuite avec tous ces gardes en alerte. Mieux vaut des fois prendre une solution radicale, prendre la fuite. Donc là je vais faire, regardez, je vais vous montrer la zone là, la rouge, il ne faudra pas rester du tout là-dessus, il faudra vraiment le plus s'éloigner. Pourquoi? Parce que ça va devenir très très dangereux de rester là, parce que les gardes sont vraiment très agressifs. Donc je vous conseille très rapidement de prendre la fuite, hein, quoi qu'il en coûte. Ah, vous voyez, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez marrant à comprendre aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément encore l'habitude de jouer à Assassin. Vous voyez sur ce genre de carte, dès que c'est en rouge, il faut vite s'enfuir. Sur les autres assassins, c'était soit vous étiez dans un temple de Templiers, soit sur un temple de Borgia. Donc il fallait pas rester sur ce genre de jaune. Si vous n'avez pas tué le capitaine, ou vous n'avez pas mis l'étendard des assassins. Mais pour l'instant, je suis plus encore dans les missions de découverte. Je pense que c'est Templiers. Donc voilà les amis, ce let's play là est terminé.
Donc je vous retrouve pour le prochain, donc j'espère que vous allez rester fidèles et que ça vous fait toujours plaisir, que vous avez pas mal de petits épisodes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner par exemple sur Facebook ou sur Twitter, vous allez avoir pas mal d'infos, donc portez-vous bien, à tout à l'heure.